Quelle carte bancaire utiliser pour le business en ligne? Face à une multitude des termes autour des cartes bancaires, il est difficile à un débutant dans le business en ligne de connaître réellement la carte qui est appropriée à ses besoins, qui sont pour la plupart recevoir et faire les paiements en ligne. Bienvenue sur NKBNS+, c'est Jean-Pierre Nkouna. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de te donner les bonnes notions dont tu as besoin pour savoir différencier les différentes cartes bancaires qu'on retrouve sur les marchés. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite de t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu. C'est une façon de permettre à la chaîne de croître. On se retrouve juste après cette intro pour la suite. Voilà, avant de commencer, nous devons connaître l'utilité d'une carte bancaire. À quoi sert-elle? Alors, la carte bancaire figure parmi les moyens de paiement mis à votre disposition à l'ouverture d'un compte, que ce soit dans une banque en ligne ou traditionnelle. Elle permet d'effectuer des achats, que ce soit directement en magasin ou en ligne, et de retirer de l'argent au distributeur ou au guichet. Elle peut être émise par les banques ou tout autre établissement qui fournit des crédits. Quels sont alors les différents types de cartes bancaires? C'est vrai que vous entendez souvent parler de Mastercard, Visa, Mastercash et consorts. Ces noms sont des labels des entreprises qui mettent sur le marché des cartes bancaires. Elles travaillent, donc ces entreprises-là travaillent en partenariat avec les banques internationales et délivrent à leurs clients des cartes bancaires. Alors, quel que soit le nom des cartes que vous allez rencontrer sur les marchés, elles sont généralement de 4 types. La première carte, c'est la carte de retrait. Alors, cette carte permet de retirer de l'argent au distributeur automatique des billets, appelé communément DAB, soit uniquement dans les distributeurs de votre réseau bancaire, soit dans les distributeurs de tous les établissements. Et la deuxième carte, c'est la carte de paiement. Elle permet à la fois de retirer de l'argent et de réaliser des achats sur Internet ou directement chez les commerçants. Et la troisième carte, c'est la carte de crédit. Alors, cette carte permet de payer non pas avec de l'argent disponible sur son compte bancaire, mais avec un crédit renouvelable. Cela veut dire quoi? Que même si vous n'avez pas un solde dans votre compte bancaire, vous pouvez utiliser cette carte pour demander du crédit à votre banque, et lorsque vous serez prêt à payer, vous allez demander du crédit que vous serez prêt à régulariser lorsque vous allez faire les dépôts sur votre compte bancaire. Donc, ces 3 premières cartes ici sont liées à votre compte bancaire, c'est-à-dire elles travaillent en synchronisation avec votre compte bancaire. La 4e carte bancaire, c'est la carte prépayée. Alors, celle-ci permet à son possesseur de disposer d'une somme d'argent limitée dont le montant a été préchargé. Donc, cette carte n'est pas liée à votre compte bancaire. Donc, une fois que vous l'avez, vous pouvez l'utiliser pour déposer l'argent et faire des achats, que ce soit sur Internet, sans pour autant qu'elle soit liée à votre compte bancaire. Donc, vous n'allez utiliser que l'argent qui est disponible sur la carte et non sur les comptes bancaires. Voilà les différentes sortes de cartes bancaires que vous allez rencontrer sur les marchés. Alors, les différences entre ces cartes bancaires tiennent aux capacités de paiement ou de retrait. Donc, ces cartes se différencient par la capacité de paiement ou de retrait. Il y a des cartes qui vous permettent de retirer beaucoup plus d'argent pendant une période bien déterminée et celles qui ont une certaine limite. Alors, ça se différencie à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire que lorsque vous achetez, par exemple, une carte prépayée qui coûte par exemple $40, donc vous avez la possibilité de pouvoir retirer pour plus de $1000. Et il y a aussi des cartes bancaires dont la possibilité de retrait est en dessous de $1000. Et pour répondre à la question de quelle carte bancaire faudra-t-il utiliser pour ces business en ligne, alors moi dans cette vidéo j'ai
vous propose d'utiliser la carte prépayée. Pourquoi? Parce que la carte prépayée n'est pas liée à votre banque. Bien sûr, vous pouvez utiliser la carte prépayée pour faire des achats en ligne et recevoir de l'argent ainsi de suite, mais celle-ci n'est pas liée à votre compte bancaire. Pourquoi? Parce que vous allez l'utiliser simplement pour faire des achats avec de l'argent qui est uniquement disponible sur la carte. Alors de cette façon, vous n'êtes pas exposé, votre compte bancaire n'est pas exposé. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette problématique qui concerne quelle carte bancaire utiliser pour ce business en ligne. Donc il faut utiliser la carte prépayée pour vos business en ligne, de peur de ne pas se faire surprendre par les arnaqueurs. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager, de la liker afin de nous permettre d'être mieux référencés. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao.